Bonjour tout le monde, je suis Farida Nabourema. Hier 2 mai 2022, l'État malien a pris une décision salutaire. Elle a décidé de mettre fin aux accords de soi-disant défense entre le Mali et la France. La date à laquelle cette décision a été prise, 2 mai 2022, nous rapproche énormément d'une date historique dans le passé douloureux du continent africain, mais surtout celui du peuple frère Mali. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo, parce que c'est un événement majeur que nous devons, en tant que fils et filles du continent africain, fatigués de la colonisation française, célébrer cette décision qui non seulement est politique, militaire, stratégique, mais extrêmement symbolique. Le 1er mai 1898, il y a exactement 124 ans, le colonel Odéoud de l'armée française coloniale a pris d'assaut le royaume Sikasso. Le royaume Sikasso est l'actuel Mali que la France coloniale rebaptisera Soudan. À cette date, le roi Babemba qui dirigeait ce royaume s'est suicidé parce qu'il a choisi de mourir dignement que de vivre comme esclave. Qu'est-ce qui a poussé l'armée coloniale à s'attaquer au royaume Sikasso? L'État français, dans sa guerre contre le peuple frère de Guinée, le royaume d'empire que dirigeait Samori Touré, avait décidé d'installer une garnison française dans la capitale du royaume Sikasso. Alors Babemba a refusé d'offrir le siège de son royaume à des Blancs pour venir coloniser ses frères de la Guinée. Et il était vrai qu'il y avait de grandes rivalités entre la Guinée et le Mali. Mais malgré ces rivalités, Babemba n'a pas voulu céder au chantage de l'armée française et s'est opposé à cette décision. La France a donc envoyé ses militaires prendre d'assaut Sikasso. Et je voudrais vous lire ici un récit d'un ancien militaire de l'armée coloniale française qui décrit ce jour fatidique qu'est le 1er mai 1898. Après le siège, l'assaut, Babemba se tue. On donne l'ordre du pillage. Tout est pris ou tué. Tous les captifs, 4000 environ, rassemblés en troupeaux. Le colonel Odéoud commence la distribution. Il écrivait lui-même sur un calepin, puis y a renoncé en disant « Partagez-vous cela ». Le partage a eu lieu avec disputes et coups. Chaque Européen a reçu une femme à son choix. On a fait au retour des étapes de 40 km avec ces captifs. Les enfants et tous ceux qui étaient fatigués sont tués à coups de crosses et de baïonnettes. Les cadavres étaient laissés au bord des routes. Une femme est trouvée accroupie. Elle est enceinte. On la pousse à coups de crosse. Elle accouche debout en marchant. A coupé le cordon et abandonné l'enfant sans se retourner pour voir si c'était un garçon ou une fille. C'est avec beaucoup de douleur que je vous lis ce passage. Ce passage lugubre de l'histoire de la colonisation française. Ces conditions morbides, cruelles, inhumaines, sauvages dans lesquelles la France a conquis notre continent. Une femme enceinte qui accouche debout
et qui coupe le cordon et laisse son nouveau-né sans se retourner parce que prise captive par l'armée française. Les femmes africaines qui sont offertes comme des troupeaux, comme du bétail pour servir d'esclaves sexuels aux violeurs de l'armée française. Et les hommes africains qui sont partagés comme des animaux, des bétails, dont ces derniers se serviront comme esclaves. C'est dans ce contexte douloureux, dans ce contexte ignominieux, que la France s'est installée en Afrique. Il n'y a jamais eu d'accord de défense entre l'Afrique et la France parce que jamais l'État français n'a protégé les peuples africains. Les bases militaires françaises sur chaque territoire africain ont été créées dans le sang des bébés africains, des femmes africaines, des hommes africains, des rois, leaders, dirigeants africains. Alors qu'on ne nous parle pas d'accord de défense, il a toujours été question d'accord de contrôle, d'accord de colonisation, d'accord d'exploitation, d'accord de domination et d'accord d'oppression. C'est donc avec une très grande fierté que j'adresse ce message au peuple malien qui d'abord, par sa révolte contre le statut colonial, a enclenché une révolution sur ce continent qui se manifeste par une armée digne, un État libre et souverain qui finalement choisit de réécrire l'histoire de l'Afrique. Ce n'est donc pas une décision à prendre à la légère. Parce que cette rupture, c'est saluer la mémoire de Babemba. Cette rupture, c'est rendre justice aux bébés maliens qui ont été assassinés par l'armée française. Cette rupture, c'est rendre hommage à toutes ces femmes africaines que se sont partagés les militaires violeurs français. C'est rendre hommage à nos ancêtres qui ont choisi la dignité et qui ont préféré la mort à l'esclavage. Et je voudrais que ce message arrive aux oreilles de tous les autres dirigeants africains qui continuent de jouer le jeu de la France, qui continuent d'aider la France à piller ce continent, à s'imposer sur ce continent. Le changement viendra et il a commencé par le Mali. Et il n'y a absolument rien, ni les menaces, ni les intimidations, ni les enlèvements, les achats de conscience, les assassinats ne marcheront cette fois et n'arrêteront les peuples africains dans leur élan pour la liberté. La France est en train de vivre son déclin et notre génération s'assurera que chaque goutte de sang versée par nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents soit vengée par le départ de la France du continent africain. Je vous remercie. Faridana Borema.